Bonjour et bienvenue au 12e Business Talk du Business Club, avec un sujet aujourd'hui qui est un sujet pas comme les autres, la planète, euh, la vie. En fait, nous n'allons pas parler aujourd'hui expérience émotionnelle, pas de gestion, pas de tarifs, pas de statistiques, pas de chiffres. Non, on va parler de notre vie. Mais d'abord, avant de commencer, permettez-moi que je me présente. Je m'appelle Chris Dehaene, je travaille depuis très longtemps pour L'Oréal et je me suis posé la question en préparant ce business talk qui va aller sur la durabilité, hein, sustainability. Je me suis posé la question en regardant mon mood board, est-ce que la duvel est durable? Mais blague à part, on ne va pas parler des marques non plus. On va parler aujourd'hui des produits. Pour une fois, on va parler produits et on va parler du produit que vous utilisez tous les jours, du matin au soir. On va voir où ce produit est fabriqué, comment il est fabriqué, comment ce produit est transporté, et puis finalement, une fois que vous l'avez utilisé, comment est-ce que ce produit sort de votre salon et est-ce qu'il est à ce moment-là recyclé ou pas? Question à se poser. Donc, pour commencer, on va faire un petit voyage en Espagne. Comme vous le savez peut-être, on a une unité de production à Libramont, mais qui ne produit pas pour la Belgique. Tous les produits professionnels sont fabriqués, oui, pardon, sont fabriqués à Burgos, en Espagne. Donc, tous les produits, L'Oréal Professionnel, Kerastase, Schuh et Moura, Redken, Matrix, BioLage, tout vient de là. Et on va faire une petite visite maintenant.
Voilà, vous avez compris, je pense, ça va beaucoup plus loin que le zéro déchet. L'Oréal aujourd'hui est au top, est au sommet sur le plan de la durabilité et à la fin de ce business talk, vous allez découvrir nos objectifs pour 2030, qui sont énormissimes. Mais revenons à notre histoire, le produit est fabriqué. Maintenant, il faut transporter le produit. Il faut que ce produit arrive chez vous, dans votre salon. Et sur ce plan-là, depuis cette année-ci, on prend des initiatives aussi. On a commencé avec Bruxelles, puis c'est Gand, Anvers, et puis les autres villes vont suivre. On va vous montrer comment le produit arrive déjà chez certains coiffeurs aujourd'hui. Après le succès du projet pilote de livraison à vélo lancé à la mi-octobre à Bruxelles, nous avons souhaité étendre l'expérience à une autre grande ville, Anvers. Ayant la volonté de diminuer fortement notre empreinte écologique, notre priorité reste la réduction des émissions de CO2 liées à la livraison de nos produits chez nos clients. Nous avons pu mettre en place ce déploiement sur Anvers avec SD Road, notre partenaire logistique habituel. Et en plus, nos coiffeurs partenaires sont ravis de ce nouveau mode de livraison. Wij zijn l'Atelier Giraud, wij zijn al ongeveer 40 jaar in de kapperswereld. We werken al sinds heugenis met de firma L'Oréal. Altijd goed geleverd geweest, altijd op tijd, maar nu met het nieuwe systeem is het wel een super fantastisch initiatief. Het is een heel leuk project, het is een groen project. Wij vinden het ook heel leuk omdat er dan minder vrachtwagens in het centrum zijn. Het is zeker vast op tijd nu. Het leuke aan het project ook is dat de mensen die het komen leveren enorm betrokken zijn in hun eigen job eigenlijk. En het is altijd leuk om ze te weer zien. Vous avez vu, le transport devient durable. Et il a dit aussi que les gens qui font les livraisons sont des gens qui sont top, qui sont toujours de bonne humeur. Ça peut être à voir avec la durabilité. OK, l'histoire continue. Le produit est arrivé dans le salon et à ce moment-là, c'est à vous de jouer le jeu. Et on a interviewé un coiffeur parisien pour voir comment lui, il voit les opportunités sur le plan de la durabilité dans le salon de coiffure. J'aime cette phrase de Saint-Exupéry qui dit « On n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, mais on l'emprunte à nos enfants ». Aujourd'hui, dans tous les domaines, on doit se poser la question de savoir comment réduire l'impact sur l'environnement sans sacrifier pour autant son confort. Dans mon quotidien de coiffeur, j'ai une prise de conscience assez tôt sur la qualité de l'air que l'on respire dans les salons, puisqu'on utilise beaucoup de produits, sur la qualité de l'eau qu'on consomme énormément, sur les déchets qu'on produit, l'énergie qu'on va utiliser et les nuisances sonores. J'ai réalisé très rapidement qu'on créait beaucoup de déchets dans la journée, donc il faut faire attention à ne pas en créer davantage. Je pense qu'en tant que professionnel, il faut prendre le temps de se poser dans son salon, d'avoir une prise de conscience et d'adopter des gestes simples qui vont permettre de réduire son impact sur l'environnement. Donc notre coiffeur, il a parlé de tout. Nous allons parler de tout aussi, de toute la visite, toutes les opportunités, toutes les possibilités que vous avez en tant que coiffeur dans notre webinaire. Oui, un webinaire, pas un séminaire, parce que comme ça, on évite les déplacements. Le webinaire sur la durabilité qui aura lieu le 26 septembre. Il a parlé beaucoup de déchets. C'est vrai, chez un coiffeur, dans un salon, il y a pas mal de déchets. Et puis là aussi, nous avons pris une nouvelle initiative. La nouvelle initiative, c'est Trions en beauté. Et donc, on va, nous et vous, ensemble, motiver les consommateurs et les consommatrices à mieux trier les produits.
les produits, les emballages vides. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, triant en beauté, vous le voyez, avec un code QR qu'on peut scanner, les clients, les consommatrices sont informés et motivés, même avec des jeux, pour mieux trier leurs produits. Voilà, donc vous voyez que la durabilité, c'est une démarche globale. Une démarche globale et pour 2021, nous avons différents éléments qu'on va mettre en place. Plus de villes avec des livraisons vélo, des projets de récupération de tubes, de coloration, un projet sur les emballages. Nous font déjà moins d'emballages actuellement et c'est dans les objectifs, arriver à un certain moment à des zéro emballages. Un projet de tri, un projet par marque et puis naturellement aussi la formation de nos clients, de vous. Et comme je disais, le 6 octobre, j'ai dit, je pense, le mois de septembre, mais c'est le 6 octobre que nous avons notre webinaire. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez un petit mail ou un SMS à Tom ou à moi-même et on vous inscrit et on espère de vous revoir là-bas. Comme j'ai dit au début de la vidéo, L'Oréal a des très grands objectifs pour l'année 2030 et voici une vidéo qui va vous montrer ces grands objectifs. Je vous dis au revoir and stay safe and stay strong. Chez L'Oréal, nous sommes engagés depuis longtemps en faveur du développement durable. Pour répondre à des enjeux chaque jour plus pressants, il nous faut des engagements plus forts. C'est pourquoi nous lançons L'Oréal pour le futur, notre nouveau programme de développement durable. Notre ambition est double. Transformer notre modèle économique pour nous inscrire dans les limites planétaires et apporter notre contribution aux enjeux sociaux et environnementaux urgents. Avec des objectifs ambitieux pour 2030, nous nous engageons à réduire drastiquement l'impact de nos activités afin qu'elles soient respectueuses des limites planétaires. D'ici à 2025, 100% de nos sites seront neutres en carbone. D'ici à 2030, 100% des eaux industrielles utilisées dans nos usines seront recyclées et réutilisées. 100% des ingrédients de nos formules et des matériaux d'emballage biosourcés seront issus de sources durables. 100% de nos emballages plastiques seront d'origine recyclée ou biosourcés. D'ici à 2030, 100 000 personnes issues de communautés défavorisées auront accès à un emploi. Nous mettrons à la disposition de nos consommateurs les informations relatives à l'impact environnemental et social de nos produits. Mais réduire nos impacts n'est pas suffisant. Nous voulons contribuer à relever certains des défis sociaux et environnementaux les plus urgents. Nous créons un fonds de dotation philanthropique de 50 millions d'euros pour soutenir des femmes en situation de grande vulnérabilité. Nous allouons 50 millions d'euros pour contribuer à restaurer 1 million d'hectares d'écosystèmes endommagés. Et 50 millions d'euros pour promouvoir l'économie circulaire. Nous voulons inspirer chacune et chacun à agir pour un avenir plus durable. L'Oréal pour le futur.